Saint-Amour Studio, christophelaurenceau.com, Inspiration 2021, et si nous la construisions, cette civilisation de l'amour. On sait depuis le podcast 4 qu'il y a un feu possible en nous, un feu qui vient du plus profond, qui vient du plus haut en nous, un feu que l'on appelle divin pour le différencier de notre psychologie ou du feu de la passion. Et ce feu peut s'unir à notre humanité et aux différents degrés de la réalité de notre anthropologie humaine que nous avons vu dans le podcast 1, 2, 3 pour savoir de quoi on parlait quand on parlait de l'être humain et de la construction. Alors, plus en profondeur, il y a un feu en nous. Et si nous avancions pour aller, maintenant que les fondations de la maison se construisent en profondeur, nous pouvons commencer à élever donc et mettre de la hauteur avec la sécurité de l'enracinement et dans les profondeurs de notre humanité, pouvoir s'élever avec de la stabilité. Donc allons plus en hauteur en tant qu'auteur aussi, et avec un H inspiré, nous n'aurons pas besoin, comme je le disais dans le podcast 4, avec le malheur qui est arrivé à cette jeune fille qui était amoureuse de moi et dont j'étais pris un temps dans mon passé à mourir, donc pour essayer de monter dans les hauteurs avec de l'héroïne et mourir dans une overdose malheureuse. Recherche de la hauteur, sans construction en profondeur et avec un produit qui projette comme tous les autres produits falsifiés ou même de très bonne qualité. Ils sont falsifiés dans le sens où ils vous mentent. Cette ivresse que vous recherchez est authentique, mais elle est divine et elle doit se construire et non pas se provoquer par la prise de cocaïne, héroïne, LSD et tous les autres produits qui sont déconseillés par moi dans une utilisation extra-médicale ou professionnelle. C'est donc une recherche inconsciente d'ivresse, d'enivrement, de vie intérieure, d'accomplissement et de hauteur. Alors, plus en hauteur, pour se construire et se développer, eh bien, je vous ai évoqué, et je me suis dit que j'allais faire le travail avec vous. Je vous ai recherché donc ce petit tableau L'échelle de l'amour du livre donc de Catherine Ben Saïd et Jean-Yves Leloup qui aime quand je t'aime. Et donc pour passer de l'amour, sous-titre de la première de couverture, pour passer de l'amour qui souffre à l'amour qui s'offre. Et donc, je vais revoir avec vous ces 10 qualités, ces 10 états d'être que l'on peut trouver dans l'amour et que l'on ne nous apprend pas, que nous n'avons pas appris à l'école et que je crois qu'on devrait apprendre très rapidement à l'école, même au lycée, évidemment. Et je ne sais même pas si ce serait pas bien déjà de commencer à ébaucher cela quand on fait des cours dans les écoles où il y a des cours de tradition religieuse ou des choses comme ça, de vraiment de donner cette différence au lieu de rester à quelque chose de pas profond, au ras du sol et qui ne permet pas de se connaître en profondeur et en hauteur. Donc le premier échelon en bas est l'amour pornéa en grec. Et donc cet amour appétit est un amour de capacité d'objectivisation et de réduction. Donc, et on est vraiment dans la consommation de l'autre. Et donc toute personne qui est en dépendance pornographique ou autre va se retrouver coincée dans cet état de la pornéa, de l'amour appétit qui consomme l'autre et qui peut être en soi quelque chose de bien pour l'enfant nouveau-né qui tète goulûment le sein de sa mère et qui est dans cet amour-appétit qui est structurant, qui est nourrissant et donc qui construit. Mais si l'on reste coincé à ce stade par la suite, vous imaginez que les millions de consommateurs sur Internet
et dépendants pathologiquement ont du souci à se faire. Il y a un manque de profondeur, il y a un stade qui n'a pas été dépassé, et c'est pour cela aussi que je fais ce podcast, pour pouvoir inviter à aller plus loin et en prendre conscience déjà. Pour sortir donc des dépendances et des pathologies en tout genre et comprendre qu'il y a des solutions dans la psychologie et dans une psychologie qui est humble et donc ouverte à un souffle de spiritualité bien digéré, bien compris et bien vivant. Une spiritualité vivante. Et pour le deuxième échelon, au cœur de la connaissance de l'amour, dans l'échelle de l'amour potos, qui est un amour besoin, qui fait partie de l'amour qui est dans la séduction, dans l'amour possessif, tout ce qui est besoin de possession. Et donc on a ce désir qui est normal après l'amour pornéa. Et en même temps, c'est comme pour l'amour pornéa, rester coincé dedans à cet échelon, ce n'est pas épanouissant. Donc, je vous invite à vous regarder, à faire le diagnostic de vous-même avec la part la plus éclairée de vous-même, et même pour ceux qui ont une spiritualité, de demander à la grâce, à l'esprit divin, de vous éclairer sur les qualités d'amour et ce qui vous habite, et de pouvoir mieux vous connaître pour avancer. On va passer au troisième niveau, l'amour mania-pathé, qui est un amour de passion, et qui est aussi dans l'amour possessif et de séduction. J'en parlais, il est nécessaire à accueillir pour l'intégrer, comme toutes les autres qualités d'amour, mais en même temps, ne pas y rester coincé, sinon on manque une part du réel, et de l'intégration des complémentarités des autres qualités d'amour que nous allons découvrir. Alors, il y a aussi, en quatrième échelon, l'éros, l'amour érotique, et qui nous fait sortir de ce besoin de séduction, qui est déjà une plus grande qualité d'amour, et qui n'est plus dans la possessivité, et qui nous amène vers un amour intéressé. Un amour qui ouvre, comme je l'expliquais dans le podcast 4, qui nous ouvre, qui nous fait sortir de la séduction ou de l'amour captatif, de consommation, l'amour pornéa, à l'autre comme un objet dont je jouirais égoïstement, narcissiquement, et où le seul but serait mon plaisir sans le plaisir de l'autre, sans la connaissance de l'autre comme un sujet. Et là, on rentre avec Eros, quatrième échelon de l'échelle de l'amour, avec l'érotisme, on rentre vers l'amour intéressé. On découvre un autre que soi-même, c'est fondateur de la relation et c'est incontournable. Il va donc de soi de considérer que l'érotisme n'est pas à bannir de la spiritualité, mais à intégrer. Et pour l'intégrer, on monte au cinquième échelon, avec l'amour d'amitié philae, la philia, et donc il y a cette amitié-échange. Alors xéniké, cette amitié hospitalité, éthériquée, l'érotiqué, l'amitié érotique, et la physiqué, l'amour parental, qui fait partie donc de cette catégorie d'amour intéressé. C'est-à-dire un amour qui m'emmène vers l'autre, qui m'emmène vers l'échange. Je te désire, j'ai de l'attirance pour toi dans l'amitié, dans l'échange que nous avons. Il y a une amitié qui se développe, il peut y avoir une hospitalité, il peut y avoir de l'érotisme dans notre amitié, et il peut y avoir un amour parental qui se développe aussi à ce stade de l'amour philia. Sixième échelon, on reste toujours dans l'amour intéressé et on s'élève, on va en hauteur, en nous et entre nous. Eh bien, il y a l'amour storge. L'amour storge, c'est l'amour tendresse. Cet amour qui nous mène avec ses qualités d'amitié différentes, à développer un toucher de profondeur et un toucher qui peut nous élever vers de la hauteur, de l'extase, et qui nous amène à civiliser et à créer de la relation et de la civilisation dans
notre objectif ici des podcasts, c'est pourquoi on peut croire en soi et croire en l'autre pour la construction d'une civilisation de l'amour. Eh bien, voici quelques éléments qui peuvent permettre de commencer à se mettre en route dans une synergie entre le souffle de l'esprit qui souffle où il veut, comme il veut et quand il veut avec tout le monde, et qui nous rejoint d'un haut, dans les hauteurs, et qui vient en profondeur nous aider avec notre synergie de travail, chaque liberté individuelle, pour se construire et s'entraider à se construire. Donc cet amour-tendresse nous fait entrer dans une 7e échelon, le 7e échelon qui est l'amour harmonia, harmonie et bonté. Et là on va vers un amour désintéressé, on commence à aller dans l'aspect dévotionnel, on commence à aller vers le désir de construire la civilisation dans l'harmonie et donc la bonté qui nous permet de sortir du moralisme que je dénonçais dans le podcast 4. Et Dieu n'est pas moral, mais Dieu n'est pas immoral. Mais il n'est pas moralisme, il n'est pas moralité, il ne se cantonne pas, il ne s'arrête pas là. Car son amour que nous trouvons au sommet, inconditionnel et gratuit, de l'être, lave, libère et régénère, pardonne et reconstruit tout ce qui peut y avoir de plus obscur et ténébreux qui était fait dans la nature humaine. Donc là, nous sommes plus que dans l'espoir ou le désespoir. Il n'y a pas d'alternative à la vertu de l'espérance. C'est la ferme certitude de recevoir déjà cette inspiration surnaturelle qui ne peut s'épuiser et nous amener à des niveaux supérieurs de la compréhension de l'humain et du divin. Et donc, ce 8e échelon s'appelle Eunoia, l'amour dévouement, l'amour de dévotion, de compassion, qui fait partie de la catégorie de l'amour désintéressé. Et donc, eh bien, nous pouvons aussi nous poser la question et demander aussi l'aide de l'esprit, avec un grand E, donc du souffle de l'esprit, le saint amour, et nous montrer où nous en sommes. Et pouvoir commencer à voir, il n'y a rien. J'écoutais une conférence de Idriss Aberkan qui disait que rien ne peut se faire de grand sans dévotion. Alors, je ne peux que être d'accord avec Idriss Aberkan, et je crois avoir compris qu'il était dans une tradition soufiste de spiritualité, et donc je l'invite à nous en parler plus, d'ailleurs, s'il peut un jour entendre cet audio, ce podcast 5, et je crois que c'est bien de dire cela, mais je crois que ce que moi je fais, c'est que je pense qu'il faut avoir le courage de parler de ces spiritualités et de transmettre ce qu'on comprend, témoigner, être une présence verbale et pas seulement non verbale, et une présence de sa pratique spirituelle, et où on montre et on dit aussi le spirituel qui infuse la pratique, la discipline scientifique ou autre dans les pratiques professionnelles. Donc c'est ce que moi je veux oser faire, c'est-à-dire ne pas simplement faire de la psychologie en ayant une spiritualité cachée, mais avoir la transparence et l'amour sincère de vous dire qui je suis entièrement, et de vous donner aussi le déclenchement de pouvoir être qui vous êtes entièrement, ou vous construire, et ne pas reléguer aux oubliettes ou à une vie privée étriquée un souffle qui est illimité et qui ne peut pas se cantonner à cela, ou qui ne peut pas être cantonné aux souffleurs de théâtre cachés qui inspirerait par exemple le docteur en neurosciences, le psychologue, le psychothérapeute, le neurothérapeute, le coach en affaires, etc., qui aurait une spiritualité et qui se fait simplement souffler les idées, mais ne rend pas la gloire au souffleur. Donc je rends toute gloire au souffleur, qui est le souffle du Saint-Amour, et qui me donne toute ma place. Et donc il n'y a pas de jalousie de compétition entre l'inspiration divine et ma discipline, ou mes disciplines humaines, au plan professionnel et autres. Donc j'invite tout le monde à oser
soit si les gens ne le connaissent pas, découvrir cette source intérieure et l'intégrer dans une nouvelle manière de vivre sa spiritualité pour le 21e siècle. Montons toujours plus haut. 9e échelon, charis, amour, gratitude, célébration. C'est aussi une étymologie grecque du mot charisma, donc le charisme, et donc la célébration, et développer son charisme dans la qualité de catégorie d'amour désintéressé. Quand on développe son charisme et l'amour, gratitude et célébration, c'est par amour du prochain, c'est par amour de la foule, c'est par amour des gens. Et nous parlerons dans un prochain podcast sur la psychologie de la foule aussi, parce que c'est très important de saisir que la foule ne pense plus très souvent comme un individu pense. Donc dans un prochain podcast, nous verrons aussi comment agir et être soi-même, même face aux collectivités ou aux plus grandes foules, qui ne sont plus ce que l'être humain est quand il est individuellement en face de vous, mais qui devient tout autre, qui révèle une partie de son inconscient quand il est en dynamisme collectif de foule. Et donc cet amour-charisme, nous pourrons voir dans des moments où on mettra plus la lumière sur comment développer son charisme, comment développer des stratégies, etc. Donc du développement pur. Là, nous sommes dans le partage bienheureux de la vision, de ce qui me permet de vous dire qu'il est possible que votre vie, votre individualité soit invitée et que vous ayez le désir aussi, et que cette invitation et ce désir se rejoignent pour croire que réellement votre vie toute donnée dans la dévotion et dans le travail persévérant et dans la joie et la jubilation et le plaisir et le désir d'un érotisme bien orienté peut faire la différence et fait la différence et fera la différence au moment de votre décision et de votre engagement. Et pour susciter de plus en plus de personnes qui ne sont pas des veilleurs mais qui sont des actrices et des acteurs du renouveau de la civilisation de l'amour que nous sommes en train de construire pour ce passage, cette transition de société et de civilisation. Dans cet appel rempli de charisme, je rends donc toute gloire à nouveau à la source du charisme, parce que charisme, charisma, ça veut dire la grâce dont l'individu est porteur, ou n'importe qui peut aussi recevoir, même après sa naissance biologique, donc une grâce nouvelle, un charisme nouveau, et le développer. Donc 10e échelon de l'échelle de l'amour, que vous pouvez retrouver et aller approfondir avec votre démarche personnelle, mais aussi avec le livre que je vous disais, donc dans lequel vous retrouverez cette échelle de l'amour. Il y en a plusieurs, mais moi je vous choisis celui-ci parce que je trouve qu'il est complet et que j'aime les auteurs, tout particulièrement Jean-Yves Leloup, qui aime quand je t'aime, de l'amour qui souffre à l'amour qui s'offre. Je n'ai aucun intéressement financier, simplement vraiment par pure gratuité. Donc un amour désintéressé, de la qualité de travail qui me plaît dans cet ouvrage, et qui peut vous ouvrir sur plein d'autres choses. Et c'est avec toutes les meilleures volontés et les meilleurs ouvrages et les meilleurs travaux que nous pourrons vraiment participer à un renouveau, avec pour centre commun vivant et source dans les hauteurs, la découverte et l'expérience personnelle possible de l'agapé. Qu'est-ce que l'agapé ? L'agapé, c'est l'amour don de soi, l'amour gratuit, l'amour inconditionnel, l'amour spirituel, ce que j'ai nommé, parce que je trouve magnifique, le Saint-Amour. Je ne l'ai pas inventé, bien évidemment, mais je l'ai adopté, ce Saint-Amour, l'amour qui vient de l'être. Et comme je le disais dans un des podcasts précédents, ce n'est pas un amour qui se fait Dieu à la place de Dieu en niant la réalité de l'être, mais c'est l'amour, tout est amour, tout est relation dans l'être, et cet être se diffuse partout dans l'univers, mais de manière bien distinguée. Et donc, de manière bien discernée. Donc, dans ces 10 échelons de l'échelle de l'amour, du pornéa, du potos, du mania paté, de l'éros, du philia, storge, harmonia, eunoia, charis, agapé, cette source en haut,
cet être vivant fait couler son amour sur tous les états intérieurs de cette échelle de l'amour et peut nous aider. Pour quelqu'un qui est athée, il peut le demander, ce n'est pas un héritage, la spiritualité au plan simplement horizontal et généalogique ou éducationnel, mais c'est aussi une possibilité de héritage de manière verticale, comme cette échelle, et qui nous permet de mettre plus de hauteur dans ce que nos ancêtres nous ont apporté de bon, ou nous libérer de toutes les merdes que nos ancêtres nous ont transmis. Et comme la Bible le dit dans l'Ancien Testament, les ancêtres ont mangé du raisin vert, et 4 générations plus tard, les descendants grincent des dents. Alors l'aspect négatif des transmissions transgénérationnelles peut être aussi délivré en redonnant une verticalité qui peut être donnée à n'importe qui, de n'importe quelle culture ou de n'importe quelle tradition spirituelle. Et s'il lui manquait cela, s'il ne l'a pas découvert, il peut le découvrir dans cette démarche où l'amour don de soi, l'agapé, va venir se répandre dans les différents échelons, différentes qualités de l'amour. Et comme d'habitude, non pas prendre une chose et rejeter l'autre, mais l'une intègre l'autre et vient se marier, épouser chacune des dimensions et harmoniser et accueillir vraiment et pacifier et vraiment, je dirais, déifier, hein, c'est-à-dire amener cette lumière divine dans toutes les dimensions de ce qu'il y a de meilleur de l'humain. Et donc ça ne doit pas faire peur de parler du divin. Ce n'est pas, comme je le disais dans un podcast précédent, dans la méditation sur le tableau de Gustave Doré, la descente aux enfers pour aller plus en profondeur. On n'est pas avec un dieu des enfers hein, que l'on prend pour le dieu du ciel. Et donc on peut monter et découvrir un dieu d'amour, qui est un dieu, qui est un être, qui n'est pas que l'amour, et qui est dans la possibilité de se donner sans viol de conscience, sans viol de l'individualité, se donner à notre plein accord, à l'état fondamental, au-delà du libre arbitre, à notre liberté fondamentale au fond de notre être. On peut aller dire oui, et ce oui fait toute la différence dans l'engagement, car bien évidemment, il y aura des temps de difficulté, des temps de souffrance, des temps de douleur. Et comme disait Idriss Aberkan, si vous souffrez, c'est que vous n'êtes pas sur la bonne route. Alors là, je me permets de lui dire que je ne suis pas d'accord, parce que oui, c'est vrai au niveau des sciences cognitives, au plan neuroscientifique, etc. Mais en même temps, ce n'est pas absolu. Ce n'est pas, on ne peut pas l'affirmer comme ça de manière aussi absolue. Je crois qu'il y a des fois où on souffre, non pas qu'on ne soit pas dans le bon chemin, mais dans le bon chemin et dans le bon sens. Il y a des vieilles souffrances et des mauvais choix du passé, ou des héritages transgénérationnels parfois, et ça peut aller très loin, et on ne s'en rend pas compte quand on les vit. Et donc on ne doit pas s'arrêter dans l'objectif, mais on doit guérir ces souffrances, ces douleurs, sans s'arrêter dans l'objectif. Voilà, avec plus de discernement, plus de sagesse, hein, et ne pas se précipiter dans une pratique, par exemple, du développement personnel, où, comme j'ai vu Franck Nicolas aussi, qui est de très très bonne formation, qui est un très bon coach d'affaires, dire en audio, non c'est pas en audio, c'était en formation et en démonstration en freemium, en gratuit, que le gars qu'il a au téléphone, qui lui demande de l'aide en 5 minutes, va enfin pouvoir éviter 15 ans ou 10 ans de psychothérapie pour aller trouver en fait un problème entre 12 et 13 ans qui l'a bloqué dans de la victimisation avec la culpabilité par un désir de sécurité. Ok, Franck Nicolas, très bien, mais non, absolument pas. C'est pas possible parce que c'est pas parce qu'on connaît l'information qu'au plan de la guérison, et même si l'action vers l'adulte gagnant peut et est certainement, et je le pratique moi-même, une des solutions,
on ne peut pas nier les conséquences mémorielles au plan profond de l'inconscient, du corps, qui bloque les gens, et ça peut même donner un sentiment de culpabilité à la personne qui va écouter ça, qui va le croire, et qui va ne pas pouvoir guérir certaines choses qui ne sont pas guérissables avec simplement du coaching de groupe superficiel, certes excellent, mais superficiel et dangereux si on ne parle pas de la profondeur et de la nécessité d'aller guérir les profondeurs avant de se lancer dans un développement personnel où même si c'est un problème d'énergie, il y a parfois dans les problèmes d'énergie pas seulement que de un problème d'énergie, il peut y avoir aussi un problème de guérison des profondeurs au plan neurothérapeutique. Et donc, on ne peut pas parler que de manque d'énergie ou d'organiser l'énergie dans sa vie. On doit aussi aller voir les nœuds psychiques et mémoriels qui ne permettent pas à la personne et qui n'est pas coupable de ne pas avoir compris ce qu'il faut faire ou de ne pas être assez forte ou pas assez engagée ou pas assez maintenir. Il y a aussi une réalité de guérison intérieure à d'abord effectuer et considérer pour pouvoir mettre en œuvre après tout ce qui est excellent et qui est enseigné dans le coaching et qui, je pense, doit être aussi fait de manière individuelle, avec un coach individuel pour pouvoir passer les étapes les plus difficiles. Et ce coaching individuel ne doit pas toujours coûter 25 000 euros. Voilà, ce qui est important, c'est que que ça ait un prix, qu'il y ait une qualité et une valeur, mais que ça corresponde aussi à un engagement, à un dépassement de ses limites au plan financier, mais en même temps qu'il puisse être accessible à des gens qui veulent se lancer plus loin, plus en profondeur et plus haut. Donc, dans cet amour gratuit et inconditionnel, certes, on peut offrir du gratuit, mais on peut aussi se faire payer. Et ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dans l'amour gratuit inconditionnel. Cependant, on ne peut pas laisser croire que souffrir, c'est le signe systématique, comme Idriss Aberkan le dit, du mauvais chemin. Et on ne peut pas dire, comme parmi tant d'autres, Franck Nicolas, qui est un excellent coach, mais pourrait être encore plus... mais c'est peut-être un parti pris. Je n'ai pris qu'un cours une fois avec lui, en fait une formation, pas un cours mais une formation Spark. Donc je reconseille à nouveau, et j'ai conseillé déjà à mes clients, mais avec le bémol que je mets là, on ne peut pas avec ce coaching, ce genre de coaching en groupe, on ne peut pas, et on verra pourquoi aussi avec la psychologie des foules, on ne peut pas éviter les guérisons qui ne sont pas des vrais... qui ne sont pas des problèmes d'énergie, qui ne seraient pas des vraies pathologies à les guérir, c'est absolument faux. Et il y a vraiment des choses à guérir. Il y a vraiment, quand il y a un traumatisme, on ne peut pas le guérir avec de l'action et de l'activisme. Et donc pour que l'excellence des programmes comme ceux de Franck Nicolas ou d'autres bons coachs soit encore plus sérieux, il faut considérer cette réalité. Je considère d'ailleurs, il y a sur YouTube une docteure en neurosciences qui est Cyrine Benmamou, et vous avez tout intérêt à aller voir ces vidéos qui expliquent très bien qu'on ne peut pas faire l'économie du temps de résilience et de guérison des chocs post-traumatiques. Et je suis absolument d'accord avec elle, et je me suis aussi nourri à son expertise. Voilà. Je suis donc dans la joie. Cet audio aujourd'hui a été un petit peu plus long. Ça prend du temps, ça demande du temps de se donner et de se transformer. Et on ne peut pas tout expliquer avec quelques bonnes stratégies de mécanique de la psychologie des foules pour endormir les gens dans une réussite qui, quand ils se retrouvent chez eux seuls, et je ne parle pas pour moi parce que j'ai pas attendu Internet pour réussir dans ma profession libérale, bien évidemment, eh bien, se retrouvent en fait, et je parle de clients et clientes que j'ai envoyés chez Franck Nicolas par exemple, et Spark, et où je vois qu'il y a eu un manque de sagesse, un manque de compagnonnage à ce moment-là professionnel, et que ça a eu des effets désastreux à mon regard, selon mon discernement, et le temps nous montrera que je pense que j'ai vu avec sagesse, donc en anticipation.
Et donc, dans ce conseil que je donne à la fin de ce podcast 5, hein, c'est prenez plus de temps pour guérir réellement et développez-vous dans une construction en profondeur. Et ça demande du temps et on ne peut pas, avec les excellents coachings en salle, remplacer et sortir de cette réalité en se débarrassant de certaines parties de soi ou de certaines parties des relations à soi, au couple, à la famille ou aux autres gens et les voir revenir avec le retour du refoulé et du déni avec plus de force et avec le fracas de la non clairvoyance et donc possibilité de transformer la problématique et de la considérer et de mettre de réelles solutions adaptées pour que après le développement personnel ne soit pas le fruit d'une fuite et même d'une manipulation dans ce cas-là de la part de ceux qui le font en groupe et que ce soit vraiment une dextérité qui permette à chaque individu de vraiment se développer et en laissant personne de côté ou sur le coin de la porte de chez soi ou en divorce et autres, alors que tout cela pourrait, avec plus de sagesse, de profondeur et de temps qu'il faut prendre à la lumière et à l'exemple de ce podcast 5, eh bien, il faut se donner, prendre du temps et oser aller là où ça fait mal. Ça ne veut pas dire qu'on y reste, ça veut dire qu'on transforme les problématiques qui amènent ces souffrances et on ne se barre pas au premier coup de vent ou au premier inconfort et on ne cherche pas le coach star pour pouvoir projeter sur lui tous ses désirs de prise en charge. On se prend en charge et on construit et on se transforme. Et là, on peut dire, nous allons plus en hauteur parce que nous avons construit des fondations profondes dans notre personne et dans notre psychologie. Je suis Christophe Laurenceau, je suis très heureux d'avoir partagé ces considérations avec vous et je vous invite à partager aussi cet audio podcast et tous les autres podcasts qui vont arriver. Et donc, Saint-Amour Studio, Inspiration 2021, j'ai du mal à vous quitter. C'est toujours bon de partager avec vous. ChristopheLaurenceau.com, Amourland. Nous avons une civilisation de l'amour à construire et il nous faut prendre le temps qu'il faut, en profondeur, sur la durée et dans l'engagement pour pouvoir construire cette civilisation de l'amour. Cependant, pour ceux qui se sont trompés, il n'est jamais trop tard. Il y a toujours la possibilité, avec ce feu intérieur, de reprendre là où c'était resté bloqué, ou là où il y avait eu un pansement sur une jambe de bois.